Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour réaliser la carte du défi d'octobre. J'espère que vous serez nombreuses à regarder cette vidéo et à réaliser ce défi. J'attends donc ensuite par mail la photo de votre création avant le 28 du mois d'octobre. Donc le modèle, vous l'avez vu, c'est un modèle que j'ai pris sur Pinterest et qui est assez simple. Pour réaliser cette carte, j'ai utilisé les poinçons chouette fenêtre et en particulier ce trio de cadres. J'ai découpé 3 étiquettes et je ne sais pas encore laquelle des 2 plus grandes je vais utiliser. Les poinçons chouette fenêtre sont coordonnés au tampon chouette pensée, donc qui forme encore un lot dans le catalogue août-décembre à la page 62. Pour réaliser les feuillages conformément au modèle, j'ai utilisé l'un des poinçons émotion effeuillée. En partie, c'est donc le plus grand là, avec les petites fenêtres dans le poinçon qui permet de faire des petites nervures, auquel j'ajouterai 3 feuillages découpés venant des papiers de spécialité Or pour toujours qui se trouvent au catalogue annuel à la page 152 et qui permettent de faire soit des fonds de cartes, soit des découpes et des étiquettes magnifiques. Le verso est blanc, il peut être coloré au doigt mousse. Bon, moi je choisis le côté or. Question matérielle. J'ai utilisé un papier couleur café d'une dimension de 10,5 sur 28 avec un pli à 14 cm dans les 28 pour changer du format habituel. J'ai ensuite utilisé un papier brume dune pour découper le trio de cadres des chouettes fenêtres. Et ensuite, j'ai utilisé des papiers de la collection Automne d'or qui sont vraiment magnifiques avec des aplats d'or et de cuivre. Mais comme je les ai beaucoup utilisés dans ce sens-là, j'ai aujourd'hui choisi d'utiliser les versos. Donc, je vais mettre le pied de poule vanille et couleur café d'une dimension de 9,5 sur 13 avec donc un matage de 0,5 sur les 4 côtés. J'ai ensuite utilisé une bande de 3 sur 13, donc là que je vais mettre côté or et cuivre avec un fond vanille, et une autre petite bande qui est dans le même papier mais dont je vais utiliser le verso de 2 sur 9 et dans laquelle je vais découper tout à l'heure un fanion. Je vous montre aussi ce que j'ai préparé donc comme feuillage. Comme je vous l'ai dit, le grand feuillage qui vient d'une découpe d'un papier métallisé or avec le grand tampon émotion effeuillée et les 3 branchages dorés dont le verso est murmure blanc et qui viennent des papiers de spécialité Or pour toujours. Si vous voulez changer et ne pas toujours utiliser l'or, donc vous retournez, vous prenez un doigt mousse et vous colorez dans la couleur de votre choix l'arrière des feuillages. Donc maintenant que je vous ai tout montré, on va procéder au collage. Comme je vous le disais, c'est une carte relativement simple. Donc je vais d'abord coller le papier qui fait donc 9,5 sur 13 sur le devant de ma carte couleur café. Comme je vous le disais aussi, je fais un matage de 0,5 sur les 4 côtés pour changer un tout petit peu de d'habitude. Je vais ensuite coller la bande vanille avec les feuilles or et cuivre sur le bas de la carte, puisque je me sers toujours du modèle et je le garde ce modèle sous les yeux pour être conforme, on va dire, au sketch.
Alors, comme d'habitude, je présente les différents éléments avant de les coller pour voir ce que ça va donner. Donc, pour la grande branche qui, effectivement, reprend une partie de la carte, je vais juste couper sa tige pour qu'elle ne dépasse pas des ajouts qui vont venir après, qui sera le fanion et l'étiquette. Je mets des points de colle à l'arrière. Je n'en mets pas partout parce que je vais ensuite glisser les feuillages de spécialité Or pour toujours dans les branchages. Donc, je ne veux pas que ça soit collé à 100%. Néanmoins, il va falloir quand même que les feuilles soient collées. Donc, je vais déjà appliquer le feuillage en collé et ajouter des points de colle si nécessaire. Alors, je vais bientôt glisser les feuillages, mais avant ça, je vais présenter mon étiquette fanion que je vais réaliser. Alors, la perforatrice fanion permet de faire des fanions de dimension type à 2,5, 3,8 et 5,1 cm. Néanmoins, vous pouvez faire des fanions avec d'autres tailles, mais dans ce cas-là, vous retournez la perforatrice pour bien centrer votre bande de papier dans la perforatrice et obtenir un fanion régulier. Donc maintenant, je présente mon fanion, même si je ne vais pas le coller tout de suite, pour voir la partie de la carte qu'il va recouvrir et pouvoir ainsi poursuivre. Donc maintenant, je vais encoller et glisser tour à tour mes 3 petits feuillages de spécialité Or pour toujours. Alors, je vais en mettre un légèrement sur la droite, mais pas complètement sur la droite. Un vraiment sur la droite et un vraiment sur la gauche, pour que ça chevauche partiellement le premier branchage que j'ai collé. Voilà, c'est chose faite. Donc maintenant, je vais mettre des Stampin' Dimensional sous mon fanion pour pouvoir le coller sur le bas des feuillages et sur la bande que j'ai mis transversalement et précédemment. Alors cette carte était décidée depuis déjà un moment, mais une de mes filleules nous a lancé le défi de faire une carte automnale, et l'avantage c'est que ma carte correspond parfaitement au thème, donc je vais pouvoir l'utiliser aussi pour le défi carte d'automne de ma filleule. Si elle regarde cette vidéo, je lui fais un petit coucou. Donc, je colle la bande fanion sur la base des feuillages or et je présente mes 2 étiquettes et je vais chercher un texte. Donc, j'ai choisi, pour changer un peu, d'utiliser le texte qui vient du set de tampons Juste la classe et qui dit: la vie est courte, fais-toi plaisir. Je suis une épicurienne et j'aime tout à fait cette devise. Pour rester dans la couleur or,
je vais réaliser le tamponnage avec de la Versamark et de la poudre à embosser à chaud or. Alors, lorsque le trio de cadres de chouette fenêtre peut être utilisé dans les deux sens. C'est-à-dire que vous pouvez faire un fond fenêtré et dans lequel vous allez mettre des éléments de décoration, des tamponnages, etc. Et vous pouvez donc aussi découper, comme là je l'ai fait aujourd'hui, juste à la dimension pour récupérer les 3 étiquettes. Mais un petit conseil, je vous conseille de garder le cadre. Comme ça, il est très facile de repositionner l'étiquette dans le cadre et de fixer quand même avec un aimant et de pouvoir tamponner facilement. Donc, j'ai vérifié par rapport à la taille du texte et je choisis l'étiquette moyenne. J'ai aussi regardé ce que ça donnait en mettant l'écriture droite ou en diagonale et j'ai choisi la diagonale. Donc, un petit peu d'embossing buddy sur l'étiquette, puis j'encre à la Versamark, j'enlève le tout du Stamparatus et je saupoudre de poudre à embosser à chaud or. Et j'ai toujours une petite feuille pour la récupération de cette poudre, comme ça rien ne se perd. Alors, je regrette le départ de l'embossing buddy parce que je trouvais que c'était un outil vraiment super pratique. Donc j'espère que tout le monde a pu l'acheter avant qu'il ne disparaisse. Donc je conserve ma petite feuille de poudre à embosser et je l'arrange avec la Versamark, les poudres à embosser et l'embossing buddy. Comme ça, je l'ai sous la main dès que j'en ai besoin. Je vais chauffer cet embossage et je reviens tout de suite. Voilà, c'est chose faite, l'étiquette est embossée et comme ça j'ai un texte en relief or qui va s'accorder parfaitement avec mes feuillages. Donc je vais d'abord ombrer le tour avec un doigt mousse et l'encre couleur café, bien évidemment. Voilà, donc je range l'encreur et le doigt mousse pour éviter des accidents et je vais présenter mon étiquette sur la carte. Et je réfléchis car je ne sais pas encore si je vais remettre des Stampin' Dimensional ou pas. Néanmoins, ces cadres ont une petite fente et ce qui est sûr, c'est que je vais rajouter un ruban. Alors, j'ai choisi le ruban à bordure métallisée qui est vanille et or, évidemment, pour aller avec ma carte. C'est le numéro 14 qui est page 161 du catalogue annuel. Bon, ça correspond vraiment aux couleurs de ma carte, c'est-à-dire le vanille et l'or. J'avais aussi le ruban faux suède, le galon faux suède, mais je trouvais que c'était un peu plus triste par rapport aux couleurs de carte que j'avais choisies. Donc une fois que j'ai fait la tâche, je coupe en biseau. Et attention, pour les enfants, c'est absolument interdit de faire ça. Vous demandez à un adulte de vous le faire. Avec le briquet, je vais légèrement flamber les deux zones de coupe pour que ça ne bouge pas et que ça ne s'effiloche pas, car je suis maniaque. Donc la décision est prise, je vais rajouter 2 Stampin' Dimensional avant de fixer cette étiquette sur le devant de la carte. Voilà, la carte est terminée. Je vous la présente avec son modèle.
J'ai respecté l'ensemble des consignes. J'ai juste ajouté le ruban parce que mon étiquette avait une petite fente et je trouve que ça aurait été dommage de ne pas le mettre. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que vous allez réaliser ce défi de septembre en n'oubliant pas de m'envoyer vos photos avant le 28 octobre, dernier délai. Je vous dis à samedi prochain. Prenez soin de vous, portez-vous bien et donc à très bientôt. Bye bye.